Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir vivre avec vous ce temps de lecture divine. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février. On commence aujourd'hui un temps nouveau qui s'appelle le carême. Dans notre Église, nous avons des temps liturgiques. Notre année liturgique commence avec le temps de l'Avent. Nous avons commencé l'année dernière au mois de novembre, après Noël. Après Noël, nous avons commencé le temps ordinaire et maintenant nous commençons le temps de carême qui va nous préparer pour la fête la plus importante de notre année liturgique, c'est la fête de Pâques. Alors, c'est très important de bien entrer dans ce temps de carême, de bien avoir des choses précises aussi comme points de conversion, des points que chacun de nous doit travailler. Au moins un point. La suggestion que je donne chaque année, c'est travailler au moins un point. Et que ces points aussi ne soient pas quelque chose seulement qui me concerne à moi personnellement, que c'est pour mon bien, mais que c'est quelque chose, ça touche aussi les biens des autres. Parce que dans ces points de conversion, voilà, c'est ça, on doit aussi chercher quelque chose que dans notre conversion va aussi améliorer notre relation par rapport aux autres et aussi par rapport à Dieu. D'accord? C'est toujours important. OK? Et en ce mercredi de Cendres, aujourd'hui, 17 février, mercredi de Cendres, c'est aussi un jour où l'Église se rassemble, toute l'Église, tous les chrétiens doivent aller à la messe pour vivre l'Eucharistie, bien sûr, mais ils vont recevoir aussi les cendres, les signes des cendres sur leur front, où le prêtre va dire « Convertis-toi et crois à l'Évangile » ou alors il va dire « Souviens-toi que tu es poussière et que la poussière, tu vas retourner. » Ça veut dire de nous rappeler que vraiment que nous sommes ici de passage et que ce qui a la grandeur de notre vie, c'est vraiment notre union à Dieu. C'est ça qui fait notre grandeur et aussi notre joie. Alors, la première lecture, c'est le livre de Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Mais encore à présent, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans les jeûnes, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce. Et il a regret du mal. Qui sait s'il revenait, s'il regrettait, s'il laissait après lui une bénédiction, oblation et libation pour le Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps à Sion, prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez le peuple, convoquez la communauté, rassemblez les vieillards, réunissez les petits-enfants, ceux qu'on allait au sein, que le jeune époux quitte sa chambre et l'épouse son alcôve, qu'il entre l'autel et les portiques, pleurent les prêtres, serviteurs du Seigneur, qu'ils disent « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, au persiflage des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Or, Seigneur, le Seigneur s'émut de jalousie pour son pays. Il épargna son peuple. » Ici, vraiment, nous voyons le Seigneur qui nous appelle. Le Seigneur qui dit « Revenez à moi de tout votre cœur. » Dans les jeûnes, les pleurs, les cris, ça veut dire avec un cœur repenti. Revenez à moi de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ça veut dire que ce n'est pas moitié. C'est tout, avec toutes mes forces, avec toutes mes capacités. Vraiment, c'est le Seigneur qui nous appelle à chacun de nous. Revenir à lui. De ne pas déchirer nos vêtements, mais de déchirer notre cœur. Déchirer notre cœur, ça veut dire ouvrir notre cœur. Si je déchire mon cœur, je l'ouvre. Si j'ouvre mon cœur pour écouter, je ouvre aussi pour que Dieu puisse entrer. Vivre ce temps de carême, c'est laisser la porte de notre cœur ouverte pour que Dieu puisse entrer. Et aussi, quand Dieu entre, ça veut dire qu'il a aussi de la place pour les autres, pour mes frères et sœurs. Et Joël va nous dire, qui est Dieu? Revenez à Dieu, revenez à Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il est tendresse et pitié. Lent à la colère, riche en grâce. Il a regret du mal. Dieu ne veut pas le mal. Il ne veut pas le péché. Et après, il va dire, publiez une solennité, réunissez le peuple, convoquez la communauté, ça fait tous. Ici, on voit les vieillards, les jeunes, les enfants, tout le monde qui vient pour cette célébration. Car, pitié, Seigneur, pour ton peuple. Et ils invitent, Seigneur, ils disent, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Ne livre pas ton héritage aux pauvres. Ça veut dire, Seigneur, ne nous abandonne pas. Mais regarde, comment ça se passe? Tout le monde qui est convoqué, il dit, contre l'autel et les portiques, pleurent les prêtres, serviteurs du Seigneur. Ça veut dire, dans le temple, les prêtres doivent pleurer leurs péchés et pleurer les péchés de son peuple. Avoir un tel regret de ses péchés qu'on pleure. De faire cette expérience, à vraiment regretter les péchés au point que je n'arrive pas à retenir mes larmes. Parce que vraiment, j'ai blessé le cœur de Dieu. J'ai fait le mal. Je n'ai pas vraiment aimé le Seigneur. Je n'ai pas aimé les autres. Mais le Seigneur, il est tendresse et pitié. On a la colère est riche en grâce. Et pour ça, nous pouvons toujours revenir. Revenez. Le Seigneur dit, revenez au Seigneur. Revenez à moi, dit le Seigneur, de tout votre cœur. C'est très, très belle cette lecture. OK? Et après, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Il dit comme ça, « Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. » Ici, le psalmiste, il dit, Seigneur, pitié pour moi en ta bonté. À nouveau, ce cri vers le Seigneur. Je me tourne vers le Seigneur. Pitié, Seigneur, pitié de moi. Dans ta grande tendresse, efface mon péché. Que le péché n'existe plus en moi. Et après, il va dire aussi, car mon péché, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le verset 6. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. D'avoir conscience de tous ces péchés. Comme nous avons souvent une vie superficielle, nous n'entrons pas dans la profondeur de reconnaître combien nous sommes pécheurs. Mais si nous ne prions pas, si nous ne faisons pas des examens de conscience, nous ne devons pas avouer notre péché. Nous ne devons pas voir les péchés duquel nous devons nous convertir et desquels nous devons demander pardon à Dieu. Et après, il va dire, Seigneur, crée pour moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et après, n'enlève pas de moi ton esprit de sainteté. Donne-moi, Seigneur, ton esprit de sainteté. OK? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20 jusqu'au 6, verset 2. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous en exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il dit en effet, au moment favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui, voilà. C'est très belle cette parole.
C'est aujourd'hui le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pour nous. Mais qu'est-ce que c'est ce moment favorable, ce jour du salut? C'est à partir de cette parole, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Faire un chemin de réconciliation avec Dieu. Mais regardez, faire un chemin de réconciliation, ce n'est pas dire Seigneur, pardon parce que je suis pécheur. Non. Quand on va demander pardon à quelqu'un, on ne dit pas pardon. On doit dire Seigneur, on va dire à la personne, non, je te demande pardon pour mes réactions, je te demande pardon pour mes paroles, je te demande pardon parce que j'ai fait. On ne dit pas seulement pardon. Pardon, c'est superficiel. Quand on demande pardon, on dit concrètement, je demande pardon pour ça. On doit être clair. Quand on demande pardon, même entre nous, on doit être clair. Je demande pardon pour ça. OK? Et on doit apprendre à demander pardon. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Je ne sais pas si même à Dieu ils vont demander pardon. Mais parfois, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne demandent jamais pardon. Mais quel orgueil! Quand il dit ici, laissez-vous réconcilier avec Dieu, ça veut dire, frère, un chemin de réconciliation vraiment. Je dois me réconcilier avec Dieu. Et parfois, il y a des gens qui sont révoltés contre Dieu. Mais si tu as des révoltes contre Dieu, tu as besoin de faire un chemin de réconciliation par rapport à Dieu. S'il y a des choses que tu n'acceptes pas en toi, ou dans ton histoire, ou dans ta vie aujourd'hui, tu dois faire un chemin de réconciliation avec Dieu. Parce que c'est à partir de Dieu que tu pourras te réconcilier aussi avec la vie. Les choses sont liées. On se réconcilie avec Dieu et Dieu va nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec la vie. Mais Paul exhorte, il exhorte ici, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Car celui qui n'avait pas connu les péchés, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous, qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire, Jésus n'avait pas de péché, il a pris sur lui nos péchés pour que nous devions justes, que nous devions saints. Et c'est cela qu'il est en train de dire ici, d'accord? Mais voilà, c'est le temps favorable, c'est le temps du salut. Maintenant, par rapport à l'évangile, Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas les claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière, pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà qu'ici, l'Église nous donne, et c'est Dieu qui nous parle, l'Église nous donne 3 moyens aussi de notre réconciliation, de notre conversion, de notre sanctification pendant ce temps de carême. Qui sont quoi? La prière, les jeûnes et l'aumône. 3 ici. Et Jésus, il dit de les faire d'une façon cachée, que personne ne les voit. Faire l'aumône, faire la prière, faire le jeûne,
tout d'une façon discrète. Et regardez que l'aumône, la prière et les jeûnes sont tous des actes d'amour, des actes de charité. Quand je fais de l'aumône, je suis en train de donner à un pauvre. Quand je suis en train de prier, je suis en train de donner une prière aussi pour quelqu'un. Je ne prie pas que pour moi. Je ne sais pas si je suis égoïste, si je prie que pour moi, ou pour ma maison, pour ma famille, je suis un égoïste. Notre prière doit grandir, s'élargir. C'est là l'amour. Elle s'élargit. L'aumône que donne, que partage, la prière qui touche aussi le monde entier, et aussi les jeunes. Ça veut dire, je me purifie, je me prive de quelque chose, je m'abstiens de quelque chose pour donner aussi aux pauvres. On peut dire que les jeunes et l'aumône, elles ne vont pas ensemble. Quand on fait de jeûne, on se prive de quelque chose, on s'abstient de quelque chose pour aussi donner aux pauvres. C'est un acte de charité. Ce n'est pas un acte égoïste. Sinon, on devenait tous égoïstes. C'est cela, qu'est-ce qui se passe ici? Celui qui fait l'aumône, la prière et les jeûnes, pour que les gens les regardent, ils sont égoïstes. Parce qu'ils sont en train les gens vont dire, ah, mais il est bien. Oh, regardez comme il fait, il est bien, il aide les pauvres. Regardez comme il prie très bien. Oh, comme il est en train de jeûner, regardez la mine qu'il fait. Regardez, n'a aucune valeur, aucune récompense. Regardez que tout ici, ces moyens que Dieu nous donne, c'est un chemin de conversion, c'est un chemin de sanctification, mais c'est aussi un chemin d'amour envers les autres. Vous voyez bien? Et regardez que la centralité, c'est le Père. Les jeûnes, l'aumône, la prière, c'est pour nous conduire au Père. Et pour conduire les autres à Dieu le Père, qui voit dans les secrets, qui voit les secrets dans notre cœur, qui habite dans les secrets de notre chambre. Et que là, dans le secret, dans l'intimité, les secrets c'est l'intimité, il va nous combler de ses grâces. C'est pour cela que Jésus dans l'évangile dit, celui qui aura, on donnera encore. Celui qui n'a pas, même ce peu qu'il a, on lui sera enlevé. Ok? Voilà, aujourd'hui, là, l'évangile. Mais vraiment que ce soit un temps de faire ces efforts. Voilà. Des efforts de conversion, de revenir au Seigneur. La lecture patristique d'aujourd'hui, de ce mercredi de cendre, c'est de Saint Clément. Convertissez-vous. Les ministres de la gloire de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont parlé de la conversion. Les maîtres de l'univers, lui-même en a parlé avec serment. Aussi vrai que je suis vivant, parole du Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Et il ajoute cette sentence pleine de bonté. Convertissez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité. Dis aux fils de mon peuple, vos péchés monteraient-ils de la terre jusqu'au ciel? Seraient-ils plus rouges que l'écarlate et plus noirs qu'un vêtement de deuil? Si vous vous retournez vers moi de tout votre cœur et me dites, Père, je vous écouterai comme un peuple saint. Voilà ce qu'il a fixé par sa volonté toute puissante, parce qu'il veut faire participer tous ceux qu'il aime à la conversion. C'est pourquoi nous devons obéir à sa magnifique et glorieuse volonté. Souvenez-nous surtout des paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il nous enseignait la bienveillance et la patience. Car il parlait ainsi, « Soyez miséricordieux pour qu'on vous fasse miséricorde. Pardonnez afin qu'on vous pardonne. Comme vous agissez, ainsi on agira avec vous. Comme vous donnez, ainsi on vous donnera. Comme vous jugez, c'est ainsi que vous serez jugés. Comme vous exercerez la bonté, ainsi sera-t-elle exercée envers vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Voilà, que notre mesure soit large comme la miséricorde de Dieu. Et je vous souhaite un bon temps de carême, un temps de grâce et vraiment une forte expérience d'être sauvé par le Seigneur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.